بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, du Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Tout ce qu'il faut savoir concernant le pèlerinage à la Mecque, c'est-à-dire nous allons parler de l'essentiel. Donc le pèlerinage à la Mecque ou le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam qui est obligatoire pour tout musulman et musulmane capable de l'accomplir. Il se déroule à la Mecque, en Arabie Saoudite, chaque année, lors du 10e mois lunaire islamique de le Hajj. Le pèlerin, au cours du pèlerinage, doit être en état de sacralisation, c'est-à-dire ihram. Il doit purifier la totalité de son corps par les grandes ablutions et il ne devra pas se parfumer, ni se couper les cheveux, ni se raser, ni se couper les ongles, ni avoir des rapports sexuels. Maintenant, nous allons parler du déroulement du pèlerinage à la Mecque. Selon la tradition islamique, la Mecque est le lieu de naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le pèlerin arrive, il doit être purifié et ne doit porter que des pièces de tissu blanc non cousues pour les hommes, alors que les femmes portent des habits couvrant entièrement le corps, à l'exception des mains et du visage. Il se dirige ensuite vers la Kaaba, grand cube de pierre qui symbolise l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'impossibilité de le représenter. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas d'image. On ne peut pas imaginer on ne peut pas imaginer Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas lui faire une description. La seule définition que nous avons à retenir pour Allah subhanahu wa ta'ala est وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune créature, que celle-ci se trouve dans les cieux, sur la terre, dans la mer ou sous la terre. Aucune créature ne ressemble à lui, donc Allah, on ne peut pas lui faire une image. Donc, durant le pèlerinage, les pèlerins doivent accomplir 7 tours, 7 fois le tour de la Kaaba. Le pèlerin, durant le pèlerinage, le pèlerin doit effectuer 7 tours autour de la Kaaba en priant. Le fidèle doit ensuite faire à 7 reprises le chemin entre Safa et Marwa, distant de 400 mètres et proche de la grande mosquée, sur les pas de Hajar, épouse du prophète Ibrahim alayhi salam. Il sera ensuite à Mina, à 4 km, pour y passer la nuit. Le lendemain, les fidèles se rendent au mont d'Arafat. Ils se dirigent ensuite vers la plaine de Muzdalifa pour se préparer le lendemain à l'Aïd al-Nuha, qui consiste à immoler une bête en mémoire d'Ibrahim alayhi salam. Vient ensuite la liquidation des 7 vient ensuite la liquidation
la lapidation des stèles, c'est-à-dire qui représente Shaitan, Amina, à 8 km de Mousdalfa. Le pèlerinage se termine par de nouveaux tours de la Kaaba. Voilà donc ce que les titres, les éléments d'introduction que nous allons tenter de développer. Nous allons donc vous parler dans la conférence le guide pour comprendre et préparer le Hajj. Comment, en répondant à deux questions simples, comment organiser le Hajj et comment on s'y prépare, c'est-à-dire comment l'effectuer. En lui donnant au préalable une définition. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Il est un pèlerinage sacré que tout musulman ou musulmane doit l'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens, c'est-à-dire à condition d'en avoir les moyens physiques et financiers. Ce voyage spirituel vers la Mecque est une expérience profondément enrichissante, marquée par des rites significatifs qui rapprochent les croyants de leur créateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage permet à l'individu, au croyant, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que c'est le Hajj? Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam, après la Shahada, c'est-à-dire la profession de foi, la Salat, c'est-à-dire la prière, la Zakat, l'aumône, le Somme, le jeûne du mois de Ramadan. Il est par conséquent le 5e pilier de l'islam. Alors, quelle est son histoire? Quelle est l'origine du Hajj? Quelle est son historique? L'historique du Hajj. Le Hajj trouve ses origines dans les traditions prophétiques et remonte à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam, qui est une figure centrale de l'islam. Selon la tradition islamique, Allah a ordonné au prophète Ibrahim alayhi salam de construire la Kaaba avec son fils Ismaël et de proclamer le pèlerinage aux gens. Depuis ces temps, depuis ces temps-là, des millions de musulmans du monde entier, effectuent le pèlerinage à la Mecque chaque année en suivant cet appel. Alors, quelle est l'importance du Hajj? Le Hajj n'est pas un simple voyage comme les autres. Pendant le Hajj, les pèlerins s'habillent de vêtements simples et identiques, c'est-à-dire l'uniforme appelé Ihram, symbolisant l'égalité des gens devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans distinction de richesse, sans distinction de statut social, sans distinction de la couleur de la peau ou de nationalité. Ce pèlerinage est une occasion unique de se purifier spirituellement, de demander pardon à Allah pour nos péchés et de renouveler notre foi. Quels sont donc les piliers du Hajj? Le Hajj comporte plusieurs piliers spécifiques, souvent appelés les piliers du Hajj, qui doivent être accomplis avec précision. Ces rituels sont ancrés dans les traditions prophétiques et ont une signification profonde pour les musulmans. Nous allons maintenant parler de préparation du Hajj. La préparation pour le Hajj commence avant le départ à la Mecque.
Elle implique une préparation spirituelle intense pour tirer profit de ce pèlerinage sacré. Voici donc maintenant quelques éléments, quelques étapes pour se préparer spirituellement. Premièrement, il faut faire des prières et des méditations. Intensifier les prières quotidiennes, la soila, et s'engager dans les sessions de médiation et de réflexion. C'est-à-dire, il faut commencer par apprendre, par se renseigner pour comprendre comment ça fonctionne là-bas. Et ensuite, faire de la lecture du Coran. Lire et comprendre les enseignements du Coran est crucial. En particulier, comprendre les versets du Hajj. Pourquoi? Parce que ces versets offrent une orientation précieuse et renforcent la foi. Concernant ces études religieuses, il faut lire et comprendre les enseignements. Il faut participer à des cours de discussion concernant le Hajj pour mieux comprendre ses rites et ses significations. Cela peut inclure des leçons de vie du prophète Ibrahim alayhi salam et des origines du Hajj. Il faut aussi se repentir et se purifier. Avant de partir au Hajj, il faut demander pardon pour nos péchés et essayer de nous purifier intérieurement. C'est ce qu'on appelle le djihad in-nafs, parce que le Hajj est une occasion unique de se racheter et de commencer une nouvelle vie spirituelle. Quelles sont les étapes du Hajj, c'est-à-dire quel est le plan et le programme? Voici donc maintenant les étapes du Hajj, c'est-à-dire le programme. C'est-à-dire que nous allons parler de l'essentiel, comme je vous ai dit en préambule de mon exposé. Le Hajj est constitué de plusieurs rites spécifiques, chacun ayant une signification profonde. Voici maintenant une description détaillée des étapes du Hajj et leur importance. D'abord, on va parler de Ihram. Qu'est-ce que c'est? Le Ihram marque le début du Hajj, c'est-à-dire que les pèlerins entrent dans un état de pureté rituelle en portant des vêtements spécifiques, lesquels ce sont deux morceaux de tissu, ce sont deux morceaux de tissu blanc non cousus pour les hommes, symbolisant l'égalité et l'humilité, et des vêtements modestes pour les femmes. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Le rite de l'Ihram, les pèlerins doivent se purifier par un bain rituel qu'on appelle al-ghusl et prient 2 unités de prière rakantes, donc 2 rakans,
avant de porter les vêtements de l'ihram, il récite ensuite la talbiya qui est labbaik Allahumma labbaik, ce qui signifie que me voici, oh Allah, me voici. Et vous connaissez la suite jusqu'à Allahumma labbaik jusqu'à la fin. Vous connaissez la formule. Ensuite, nous allons parler un peu de Tawaf Amina. Le Tawaf Amina consiste à la circulation autour de la Kaaba en effectuant 7 tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ces rituels symbolisent l'unicité dans l'adoration d'un seul Dieu unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque tour autour de la Kaaba représente une partie de l'univers tournant autour du Créateur. En arrivant à Mina, les pèlerins vont prier Dhuhr, ensuite Maghrib, Isha, le Fajr, puis vont aller à la montagne du pardon, toujours avant Dhuhr. Et ensuite, on va parler de Safa ou Marwa. Qu'est-ce que c'est? D'abord, Safa ou Marwa, ce sont 2 buttes rocailleuses situées à la Mecque à proximité de la Kaaba. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va terminer la zone de Tawaf, à l'époque de l'envoyé d'Allah, il va se diriger entre la colline de Safa et de Marwa. Toutes les personnes présentes, la majorité des compagnons, ils vont être dans le doute et l'incompréhension totale. Il y a un doute qui va être semé à l'intérieur de leur cœur. Parce que, à l'époque pré-islamique, il y avait des adorations entre ces 2 collines. Il y avait des idoles. Et ils pratiquaient de l'innovation. Et là, ils vont rester dans le doute. Quand ils vont voir l'envoyé d'Allah, il va y aller faire entre Safa et Marwa, les allers-retours. Eux, beaucoup, ils vont être dans le doute. Et Allah, le Tout-Puissant, le Sage, Allah Azzawajal, il va clarifier et apaiser les cœurs. Il va descendre le verset. Et ce verset, c'est l'un des seuls versets qu'on doit réciter en arrivant à Safa. Verset 158, Surat 2. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces 2 monts. Et quiconque le fait de son propre gré, une bonne œuvre. Alors Allah est reconnaissant et omniscient. Et là, tout le monde, les gens, ils vont être apaisés. Ce verset a donc été révélé pour établir que le parcours entre Safa et Marwa n'a aucun lien avec l'idolâtrie. Et au contraire, c'est un acte prescrit par Allah à la mémoire de Hajar, la mère de Ismaïl, alayhi salam, qu'elle cherchait de l'eau entre ces 2 collines. Le mont Arafat, que cela signifie. Les pèlerins vont rester un jour au mont Arafat. Ils vont prier à l'heure de Dhuhr, l'Asr et Dhuhr, les 2 réunis, puis vont faire des invocations et demander pardon à Allah jusqu'au Maghrib. Ensuite viendra le tour de Muzdalfa, c'est-à-dire qu'après le coucher du soleil, à Arafat, ils vont prier à l'heure de Dhuhr, l'Asr et Dhuhr, les 2 réunis, puis vont faire des invocations et demander pardon à Allah jusqu'au Maghrib. Ensuite viendra le tour de Muzdalfa, c'est-à-dire qu'après le coucher du soleil à Arafat, les pèlerins vont se diriger vers Muzdalfa
pour passer la nuit à la belle étoile, sous des tentes si vous voulez. Ils vont y rester pour prier Maghrib, Isha, puis ils vont ramasser des pierres pour se préparer à aller jeter des pierres sur Shaitan, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lapidation. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Puis viendra le tour de Mina. C'est quoi? C'est-à-dire que les pèlerins vont retourner à Mina avant le lever du soleil et vont y jeter 7 pierres sur Shaitan, Iblis. Mina est tenu de lancer 7 cailloux sur chacun des 3 blocs de béton, haut d'environ 25 mètres. Selon la tradition, c'est en ces lieux que Shaitan, Satan, surgit à 3 reprises, d'abord devant Ibrahim alayhi salam, devant le prophète Ibrahim alayhi salam, puis devant sa femme Hajar, et ensuite devant leur fils Ismaïl alayhi salam, qui était lui aussi un prophète. Pour lui signifier leur mépris, Abraham alayhi salam et sa famille lui lancèrent chaque fois 7 cailloux. Et c'est à partir de là que ce geste se réitère à chaque fois, à chaque moment du pèlerinage. Ensuite, les croyants vont tuer un mouton pour commémorer les sacrifices d'Ibrahim alayhi salam. Il va falloir se couper une phalange de cheveux pour les femmes. Les hommes peuvent faire réciproque ou ils peuvent faire un rasage complet des cheveux pour les hommes. Nous arrivons maintenant aux éléments de conclusion. Ce qu'il faut surtout retenir concernant l'essentiel. Le Umrah ou le Hajj sont des pèlerinages musulmans datant de l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam
et il est obligatoire à tout musulman et à tous les musulmans, hommes ou femmes, ayant les moyens physiques et économiques, de la faire pendant une période de l'année entre 5 et 6 jours. Ils doivent se rendre dans plusieurs lieux, prier, sacrifier un mouton, jeter 6 pierres sur le shaitan, faire une umrah et terminer en se coupant ou en rasant les cheveux. لبيك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Dans les cheveux. La umrah peut se faire à tout moment et n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé de la faire. Mais pendant plus de 2 heures, les pèlerins vont tourner et faire des allers-retours 7 fois autour et entre la Kaaba et Safa et Marwa pour terminer. Ils vont, comme le Hajj, s'enlever les cheveux. Aussi le Hajj et le Umrah est un grand passé. Les rites commencent parfois des épreuves du prophète données par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour conclure, vous savez que nous avons 5 piliers de l'islam. Il y a le fait d'accepter qu'il n'y a pas d'autre Dieu à adorer sauf Allah, et le sens même de la ilaha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ensuite, le deuxième pilier consiste à appliquer les 5 prières, c'est-à-dire prier 5 fois par jour. Et la prière est la première chose que l'être humain sera demandé dès qu'il sera enterré, c'est-à-dire quand il va mourir. Ensuite, il y a l'aumône. Quand on a les moyens, il y a obligation de faire l'aumône. Et ensuite, le mois de Ramadan, qui est aussi un pilier de l'islam, avec ses critères. Chaque pilier a des critères dans lesquels vous les connaissez. Vous devrez donc, se renseigner et apprendre les prières, les critères ou les conditions pour chaque élément, pour chaque pilier de l'islam. Et enfin, il y a le pèlerinage à la Mecque que nous venons de développer tout à l'heure. Là aussi, il y a des critères, il y a des conditions à respecter pour y parvenir. La pierre noire de la Kaaba, c'est quoi exactement? Appelée Hajar al-Aswad, cette pierre est d'une grande valeur, bien plus précieuse que toutes les richesses de ce monde. Elle se trouve sur l'un des coins de la Kaaba à la Mecque, un lieu sacré pour les musulmans. Mais ce qui rend cette pierre encore plus fascinante, c'est qu'elle aurait descendu du paradis. Selon la tradition islamique, elle était autrefois d'une blancheur éclatante, comparable à du lait pur. Cependant, au fil des siècles, elle est devenue noire à cause des péchés des êtres humains, un symbole poignant du lien entre l'humanité et la spiritualité.
spiritualité. Il est dit que cette pierre fut envoyée par Dieu à Adam et Ève, les premiers êtres humains, pour marquer un lien sacré entre la terre et le ciel. La Kaaba, quant à elle, aurait été construite par le prophète Ibrahim, Abraham et son fils Ismaël, selon les récits islamiques. Lors du pèlerinage du Hajj, les musulmans cherchent à toucher ou embrasser la pierre, même si cela n'est pas obligatoire. Pour ceux qui ne peuvent pas se rapprocher de la pierre, ils peuvent simplement la saluer en levant la main en direction d'elle. La pierre noire a traversé l'histoire. Ayant été endommagée plusieurs fois, après 22 ans, elle fut récupérée et remise en place dans la Kaaba. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire pour l'essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne nous permet pas de tout développer. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.